Allez-y. Ok. Euh, Dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. C'est bon. Vous arrivez à voir mon écran? Ok. Donc, je vais vous faire la présentation avec mon collègue. Médard Djekete, il est également dans le salon actuellement. Ensemble, nous allons vous présenter AfriGamers, de quoi il est question, ce que nous avons déjà réalisé comme projet, ce que nous avons comme acquis, où est-ce que nous en sommes, et ce que nous envisageons de faire dans le futur. Donc, je commence déjà par remercier les membres du jury et tous les participants de nous donner cette opportunité de présenter notre projet, mais également de découvrir ce qui se fait au Bénin en termes de gaming et de promotion du jeu vidéo sous toutes ses formes. Donc, je m'appelle Emmanuel Sania, je suis freelance de profession et je suis l'un des cofondateurs de AfriGamers. Je vais laisser mon collègue se présenter. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Sania. Moi, c'est Monsieur Médard Djekete, professeur certifié de PS, nutritionniste et cofondateur de AfriGamer. Merci. OK. Donc, AfriGamers, qu'est-ce que c'est? Avant d'aller dans le vif du sujet, juste un rappel, certains participants l'ont déjà fait avant nous. L'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est l'une des industries les plus rentables en termes de chiffre d'affaires. Elle génère chaque année plus de chiffre d'affaires que l'industrie du cinéma et de la musique réunie. Mais lorsqu'on prend l'industrie du jeu vidéo, il est aussi intéressant de se concentrer sur ce qui se passe sur le point de vue compétitif, ce qu'on appelle de manière plus populaire les e-sports, l'e-sport. Donc, l'e-sport en 2021, c'était 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, ce qui représentait une évolution de 14% environ par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est sur le plan global. Mais en Afrique, tout particulièrement, c'est encore une industrie qui est relativement embryonnaire. Pourtant, on estime aujourd'hui qu'il y a 488 millions de joueurs, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur console, en Afrique et dans le Moyen-Orient. Et ceci représente au bas mot une manne financière de 7 milliards de dollars environ. C'est un gros gâteau dont tous les opérateurs économiques devraient pouvoir bénéficier. Ce qui est intéressant avec les jeux vidéo, c'est que c'est un produit, c'est un bien culturel dont la jouissance dépend également de l'implication d'autres opérateurs, notamment les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs d'équipements, les équipementiers, et ainsi de suite. Et une autre donnée intéressante qui permet de replacer le jeu vidéo compétitif dans son contexte, c'est qu'on estime aujourd'hui que les gens passent plus de temps, 5 fois plus de temps à regarder des contenus en rapport avec les jeux vidéo qu'à jouer eux-mêmes. Aujourd'hui, le jeu vidéo sur Internet, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, ça représente une audience, un audimat et des temps de visionnement considérablement plus grands que la télévision linéaire ou que la vidéo à la demande. Ça, ce sont des données que vous pouvez trouver sur le site de l'agence Ecofin. Donc, AfriGamers s'est donné pour mission de participer à la promotion de l'e-sport au Bénin d'abord et dans la sous-région au sens plus large. Et les problèmes que nous avons rencontrés déjà, c'est l'accès au matériel, la connexion Internet, les infrastructures. En termes de croissance, notre but était de participer à à faire grandir en termes de porter toutes les initiatives sur le terrain qui se rapportent aux jeux vidéo, aux joueurs et aux communautés qu'ils constituent. Et pour le futur, notre objectif, c'est de professionnaliser les joueurs et de leur apporter des perspectives. Et donc, les solutions envisagées pour cela, ça a été de créer un écosystème du jeu vidéo robuste. Ceci passe par des partenariats avec des opérateurs institutionnels, ce qu'on appelle les partenaires natifs, donc les fournisseurs d'accès Internet, ceux qui sont immédiatement concernés par l'exercice du jeu vidéo de manière compétitive, mais également la création de ligues, ceci au profit des joueurs, mais également pour donner des opportunités aux marques et aux opérateurs économiques de s'investir dans la chose, et enfin de créer des synergies, notamment à travers les sponsoring, la fourniture de bourses, et divers autres partenariats secondaires ou tertiaires. Donc, à présent, nous allons parler de notre expertise, ce que nous avons déjà réalisé.
je vais laisser la parole à mon collègue pour vous en dire plus. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Sagna. Merci, chers membres du jury. Alors, AfriGamer a vu le jour en 2012 et a mis en place des tournois réguliers mensuels depuis 2013. AfriGamer est né du constat que les communautés locales sont réceptives à la dimension compétitive des jeux vidéo. De 2015 à 2018, nous avons mis en place la pédagogie des jeux vidéo avec l'organisation d'ateliers ludopédagogiques à l'Institut français de Cotonou. De 2013 à 2022, nous avons exploré la dimension compétitive avec la participation annuelle au FEDJA, le Festival électronique des jeux vidéo d'Abidjan, puis l'organisation de tournois locaux depuis 2013 jusqu'en 2019. En 2022, nous avons eu la chance de participer à l'organisation de l'un des plus grands tournois africains, l'IAGC, International Africa Gaming Cup, qui est l'organisation de tournois e-sport de grande envergure pour le compte de Nice Cactus. Nous sommes partis d'une idée, nous l'avons ensuite raffinée à travers diverses expériences dans divers secteurs. Nos compétences plurielles sont désormais mises à contribution pour la construction d'un écosystème e-sport national. Donc, pourquoi maintenant? L'intérêt pour l'e-sport est grandissant. De plus en plus d'opérateurs économiques s'intéressent à la scène compétitive béninoise. C'est un constat encourageant pour l'évolution de l'écosystème e-sport national. Nous remarquons l'arrivée de nouveaux acteurs, la présence de nouveaux acteurs et l'intérêt du gouvernement pour les nouveaux usages du numérique est un indicateur encourageant de l'accueil qui peut être fait à de telles initiatives. Nous remarquons aussi qu'au niveau de l'e-sport, il y a 3 grandes catégories de joueurs. Les joueurs amateurs, les joueurs semi-professionnels et les joueurs professionnels. Les joueurs amateurs sont des joueurs occasionnels. Les joueurs semi-professionnels sont des joueurs qui auraient au moins gagné une fois un tournoi majeur. Puis les joueurs professionnels sont des joueurs qui sont sponsorisés et qui vivent de l'e-sport. Donc notre cible au Bénin, ce sont les joueurs amateurs et semi-professionnels parce que nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir des joueurs professionnels. Nous devons aussi remarquer que les joueurs semi-professionnels du Bénin ont pu rapporter déjà 3 médailles d'or au Bénin après leur participation au tournoi de la sous-région. Donc, lorsqu'il s'agit de la... Allô? Oui, 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 vas-y. excuse-moi. Au niveau des joueurs e-sport, nous remarquons que 45% des jeunes joueurs, 45% des joueurs sont des jeunes de moins de 18 ans. 25% sont des jeunes joueurs entre 18 et 24 ans, puis 30% sont des jeunes de plus de 25 ans. Les acteurs de l'écosystème sont les entités dont les initiatives sont compatibles avec notre projet ou avec l'e-sport. Nous pouvons parler de l'Institut de formation Epitech, les opérateurs télécoms tels que SBIN, MTN, Move, Isocel, les partenaires institutionnels tels que l'Institut français du Bénin, le Centre culturel américain, puis les partenaires secondaires et tertiaires tels que MIKEM et Sobebra. Les partenaires avec lesquels nous avons déjà travaillé sont l'Institut français de Cotonou, Kati Kati Game Launch, Fairworld, Semeron et Nice Cactus. Je vais passer la parole à mon collègue Emmanuel Sagna pour pouvoir développer la partie compétitive des jeux vidéo et ce que nous avons pu faire depuis lors. Merci. Merci bien. Donc, Free Gamers, depuis 2013, nous avons eu l'opportunité de nous investir pleinement dans tout ce qui est écosystème e-sport au Bénin. Et ceci nous a permis de développer une expérience. On a beaucoup expérimenté, on s'est rapproché de différents acteurs. On a eu l'opportunité d'identifier les obstacles, les réticences des entreprises, des opérateurs économiques. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de nous targuer d'experts, si on peut le dire, dans le domaine au Bénin. On a une réelle connaissance du milieu, d'une part avec les opérateurs, mais également avec les communautés, les joueurs. On sait quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui les bloque lorsqu'il s'agit de se professionnaliser, quelles sont leurs attentes également, et la démographie, le profil type du joueur, du gamer béninois qui s'investit dans l'e-sport
on sait également ce que c'est. Nous avons également la chance de nous être rapprochés au fil des années de nos homologues dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Ghana également. Et ce qui fait notre force en tant qu'organisateur d'événements e-sport, c'est que nous ne sommes pas en concurrence directe avec les autres acteurs de l'écosystème. Nous n'opérons pas notre propre salle de jeu, nous ne vendons pas d'équipement, ce qui fait que nous avons la possibilité d'apporter de la visibilité, du rayonnement à tous ceux qui collaborent avec nous. C'était le cas de Kati Kati, c'était le cas de VR World et ainsi de suite au fil des années. Donc, AfriGamers s'est développé selon 3 piliers essentiels. D'abord, la dimension compétitive du jeu vidéo. Ça, c'est tout ce qui concerne l'organisation de tournois au niveau national, la formation des joueurs, leur apprendre à jouer, leur apprendre à jouer de manière professionnelle, leur apprendre à mieux gérer leur temps. Le deuxième pilier, c'est la dimension pédagogique. Nous sommes d'avis que les jeux vidéo ont un intérêt pédagogique et c'est quelque chose que j'ai vu les différents participants défendre également. Et notre particularité, c'est que nous ne produisons pas de jeux vidéo, mais nous avons proposé, lorsqu'on travaille avec l'Institut français, des ateliers pour permettre aux joueurs, d'une part, aux jeunes joueurs, d'une part, de tirer les acquis pédagogiques et éducatifs des jeux, notamment avec des jeux comme Soldats Inconnus, Assassin's Creed, qui ont une forte dimension historique, mais également de développer leur autodiscipline, la gestion des émotions, des réflexes, la coordination de l'œil et du mouvement, et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans la dimension pédagogique et aussi la gestion de leur temps en termes d'autodiscipline, je l'ai déjà dit. Et enfin, le troisième pilier, c'est la représentation au niveau sous-régional. Donc, permettre à des joueurs de défendre les couleurs nationales lors d'événements e-sport en Afrique de l'Ouest, notamment au FEJA depuis 2017. Nous y sommes toutes les années, tous les ans. À GamerX en avril dernier au Nigeria, à Lagos. En janvier prochain avec l'Orange eSport Experience qui réunit les joueurs qualifiés du continent à Abidjan et ainsi de suite. Pour nous, la création d'un écosystème e-sport est l'un des meilleurs moyens d'assurer la promotion des jeux vidéo au Bénin, non seulement en tant que bien culturel, mais également en tant qu'opportunité de branding pour les marques. Lorsqu'on prend l'exemple d'un événement présentiel, les marques peuvent proposer la vente de leurs produits. Il peut s'agir de boissons, si on prend l'exemple de la Solebra ou d'une autre marque. Ils peuvent proposer leurs boissons, ça peut être la fourniture de connexion Internet. Même les opérateurs de moyens de paiement, ils trouvent leur gain. C'est l'exemple de Visa avec le FEJA en Côte d'Ivoire, Mastercard qui accompagne d'autres événements e-sport à travers le monde. Lorsqu'on parle d'événements en ligne, que ce soit des ligues, que ce soit des tournois, il y a des opportunités de sponsoring de noms et c'est ce qui se fait déjà ailleurs. Les marques peuvent créer des synergies entre l'événement et leur identité de marque sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ils peuvent également introduire des spots publicitaires pour gagner en visibilité. Ça, c'est quelque chose que nous avons eu l'occasion de faire lors de l'IAGC ici au Bénin en avril dernier. Et enfin, le sponsoring de telles initiatives par une marque nationale, c'est l'opportunité pour elle d'acquérir un capital social fort auprès de la démographie des gamers. C'est une audience jeune, dynamique, et comme on a pu le voir, dont une bonne tranche arrive dans le monde du travail et a une certaine capacité financière. Donc, voici un exemple de ce que nous avons déjà réalisé en termes de branding lors d'événements. Ça, c'était pour le International Africa Gaming Cup qui s'est déroulé à Semewan en avril dernier. Nous avons été accompagnés par le gouvernement du Bénin, par la SBIN, par Novotel, par Coering, par Radio Frisson et divers autres partenaires. On rappelle que cet événement a été organisé pour le compte de Nice Cactus. Donc, les perspectives futures d'AfriGamers, nous envisageons de lancer une ligue du jeu vidéo mobile au cours du premier trimestre de 2023. Au cours du deuxième trimestre, nous envisageons de lancer la saison événementielle d'e-sport.
En 2023, nous aimerions toujours, lors du 3e trimestre, organiser un grand tournoi, un grand tournoi qui de la même envergure que le FEJA, idéalement, même si on n'y va pas de dès le premier abord, même si on n'atteint pas une même ampleur, de poser les bases d'un événement, récurrent pour le calendrier e-sport en Afrique de l'Ouest et lors du dernier trimestre, de pouvoir accompagner tous les joueurs, qui se professionnalisent, que l'on forme pour qu'ils représentent le Bénin lors d'événements, dans la sous-région, mais également lors des événements organisés en marge des Jeux olympiques par le comité olympique. C'est quelque chose qui se fait déjà depuis, 2020, 2020, voilà. Donc ça, c'est l'une des nombreuses ambitions de la Free Gamers. Ça, c'est notre plan pour, l'année 2023 et à venir. Et juste pour, le mot de fin, rappeler qu'un événement e-sport comme le FEJA, aujourd'hui le FEJA, ce sont à peu près 1000 participants au bas mot chaque année. Mais si on va plus loin, si on se projette dans l'avenir et qu'on estime qu'on peut réaliser au Bénin ce qui se fait ailleurs, si on prend l'exemple de l'Evo, l'Evo, c'est 18 000 participants en présentiel chaque année, venus du monde entier, qui représente une manne financière considérable pour les organisateurs, pour la ville de Las Vegas où ça se tient. Mais c'est surtout 3 millions de téléspectateurs sur Internet pendant 3 jours de compétition. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place. On essaye d'en poser les bases maintenant. Et nous sommes convaincus que c'est quelque chose qui peut se faire au Bénin pour participer au rayonnement non seulement du pays, mais de tous les talents qui s'intéressent aux jeux vidéo sur le plan compétitif, mais pas uniquement. Merci de nous avoir accordé cette opportunité de présenter notre projet. Nous sommes ouverts à toute question si vous en avez. Ça marche. Merci aux représentants de Afrique Gamers pour la présentation.